Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on instrumentalise la police et la justice pour nuire à la principale force d'opposition dans ce pays. Et face à ça, nous ne baisserons pas les yeux et nous ne nous laisserons pas faire. Et c'est ce que nous avons dit avec Jean-Luc Mélenchon et que je redis aujourd'hui sur ce plateau. Est-ce que... Au lieu de poser la question de savoir si la procédure qui a eu lieu cette semaine d'abord était proportionnée, ce n'était manifestement pas le cas. 15 lieux perquisitionnés le même jour, tout le monde convient que c'est une opération totalement disproportionnée. Et puis par ailleurs, c'est une procédure qui souffre d'un certain nombre d'irrégularités. Quand vous avez assisté à une perquisition, vous devez pouvoir assister à l'ensemble des opérations de la perquisition, ça n'a pas été le cas. Vous devez avoir un procès verbal. Que vous étiez sur place. Oui, j'étais sur place, mais effectivement, au début. Mais au bout d'un moment, j'ai été empêché d'assister aux opérations de la perquisition. Normalement, à la fin d'une perquisition, on vous dit voilà les pièces avec lesquelles on est parti. Ça n'a pas été le cas. Et puis hier, on a eu une violation du secret de l'enquête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des éléments qui se retrouvent dans la presse, duquel nous ne sommes pas informés, qui n'ont pas à se retrouver là. Et... Parce que si on veut que tout le monde soit injusticiable comme un autre, nous on aspire à ça, pas à autre chose. Nous ne sommes pas au-dessus de la loi, mais nous ne sommes pas en dessous de la loi. Et les règles qui s'appliquent à nous doivent être les mêmes que celles qui s'appliquent aux autres. Et là, manifestement, ça n'a pas été le cas. Alors effectivement, dans Mediapart, il y a cet article qui rapporte que les enquêteurs ont découvert à peu près 12 000 euros en liquide chez un proche de Mélenchon. Et c'est pour cette raison, c'est parce que ces informations ont filtré que vous demandez le dessaisissement du procureur de Paris de l'enquête? Bien sûr, écoutez, c'est quand même assez extraordinaire. 4 jours après ces perquisitions, vous avez déjà des journalistes qui reçoivent les procès-verbales des auditions qui ont été et des perquisitions qui ont eu lieu, sans que nous-mêmes n'en ayons connaissance. C'est complètement hallucinant. Mais je crois qu'il ne faut pas s'attarder sur les sujets. La réalité, c'est que tout ça démontre qu'il n'y avait aucune volonté de chercher à faire éclater la vérité, mais juste une volonté de salir et une volonté de nuire. Parce que tous les éléments qui sortent dans la presse aujourd'hui sont des éléments qui sont pas du tout corroborés et qui visent juste à jeter la suspicion sur la France insoumise. Depuis le début, cette opération est faite pour détruire la principale opposition politique à Emmanuel Macron dans un calendrier qui est quand même pas un hasard. La perquisition tombe le jour du remaniement gouvernemental. Tout ça n'est pas très sérieux. Et je pense qu'en démocratie, c'est normal qu'il y ait une confrontation, mais la confrontation, elle doit avoir lieu sur des idées.